Caméra de vidéosurveillance à Lyon. Commun Wikimédia examiné à partir du lundi 20 mars en fin journée à l'Assemblée nationale. Le projet de loi, relatif aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 et portant diverses autres dispositions, devrait voir son article 7 âprement débattu. Elle prévoit la légalisation, à titre expérimental, de la vidéosurveillance automatisée jusqu'à fin 2024. Un aménagement du cadre législatif longtemps souhaité par les industriels du secteur mais qui provoque association de défense des libertés publiques. Eurodéputés de gauche et voire plus récemment, des eurodéputés. Comment fonctionne la vidéosurveillance automatisée? Les technologies algorithmiques ou vidéosurveillance automatisée, parfois appelée vidéoprotection intelligente, par les industriels du secteur, reposent toutes sur le même principe: utiliser des algorithmes pour analyser grande quantité issus la vidéosurveillance afin faire émerger différentes informations. De nombreuses communes ont installé beaucoup de caméras de vidéoprotection, explique un employé d'une entreprise du secteur. Ce que nous leur vendons est une solution à ce problème. Visualisation accélérée, longues heures système d'alerte en temps réel en cas présence d'individus ou véhicules sur un périmètre donné. Détection rassemblement d'individus ou RAID. Identification comportement suspect. Les possibilités sont nombreuses. Lire notre reportage. Article réservé à Aulnay-sous-Bois utilise la vidéosurveillance augmentée, mais ne veut pas du tout contrôler le modèle chinois, sur le principe différent de la reconnaissance faciale. Le VSA propose néanmoins des outils d'identification qui s'en rapprochent. C'est par exemple le cas la solution Briefcam, société israélienne parmi les leaders du marché, qui donne aux opérateurs vidéo la possibilité de filtrer les personnes filmées selon sexe, leur couleur peau ou tenue vestimentaire. De nombreuses collectivités locales utilisent déjà des systèmes de lecture automatique des plaques minéralogiques qui, par exemple, identifient les usagers qui n'ont pas payé leur stationnement. Une pratique contre laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a mis en garde en 2020. Que dit la loi actuelle? La vidéosurveillance dans l'espace public est interdite par défaut mais autorisée sous conditions. Depuis 1995, chaque installation d'une caméra doit être soumise à une autorisation préfectorale. Selon la CNIL, ce principe de licéité s'applique à d'autres outils de surveillance portant potentiellement atteinte aux libertés fondamentales, comme la vidéosurveillance automatisée. De tels dispositifs ne sont en aucun cas une simple extension technique des caméras existantes, notait l'institution en 2022. Malgré cette interdiction principe, le flou juridique qui subsiste autour du VSA a permis à de nombreuses communes ou organismes s'en saisir. C'est par exemple le cas de Valenciennes, dans le Nord, qui utilisait jusqu'en 2021 technologie Huawei pour identifier les comportements suspects et intrusions dans certains périmètres, ou encore la ville de Libourne, en Gironde, et la RATP, qui expérimente ces technologies depuis 2018. Pourquoi le VSA est-il critiqué? La vidéosurveillance algorithmique pose les mêmes problèmes que la reconnaissance faciale. Juge Noémie Levin, avocate à la Quadrature du Net. Cette principale association française de défense des libertés publiques et numériques dénonce les mêmes risques pour liberté publique et les mêmes possibilités d'abus par la police, dont pratiques racistes ont été largement documentées. Une critique largement partagée par Amnesty International, qui pointe également, dans un communiqué publié en janvier, faible efficacité de ces technologies dans la lutte contre criminalité. Elles sont pourtant une nécessité, rétorque en chœur le gouvernement.
les parlementaires de la majorité et les organisations représentatives des entreprises du secteur. Chacun voit en VSA un moyen supplémentaire garantir le maintien de l'ordre lors l'événement sportif, sans opter pour une technologie aussi intrusive que la reconnaissance faciale. La phase expérimentale prévue par le projet de loi court jusqu'au 31 décembre 2024. Mais toutes les associations s'inquiètent d'une généralisation à long terme. Cette loi est un cheval de Troie pour installer durablement une vidéoprotection automatisée dans l'espace public, dénonce Noémie Levin. Une stratégie classique des grands événements sportifs. Selon l'activiste, largement documenté par Jules Boykoff, auteur de Power Games, A Political History of the Olympics. Depuis 2001, tous les Jeux olympiques ont servi prétexte au déploiement de nouvelles technologies sécurité. Tranche ainsi auprès du monde l'universitaire américain. En 2012, par exemple, les Jeux Londres ont conduit à généralisation de la vidéosurveillance dans les rues capitales. Également déployée à titre expérimental leur Coupe du monde de football 2018 en Russie. La reconnaissance faciale est encore utilisée aujourd'hui pour surveiller l'ensemble population. Moscovite. Clément Pourret.